Bonjour mes chers amis, voilà, nous revoilà encore une fois, Bezrat Hashem, qu'on a commencé à parler des halachot commençant Rosh Chodesh Av. Vendredi, en quelques jours, c'est Rosh Chodesh Av. Donc, comme on a dit hier, à partir de ce jour-là, on doit diminuer la joie. On verra, il y a pas mal d'halachot. Aujourd'hui, on va voir ce qui est plus ou moins connu. Donc, premièrement, la plus grande chose qu'on ne peut pas faire, c'est de se marier. Donc, d'après les Ashkenazim, il est interdit de se marier depuis le 17 Tammuz. Depuis le 17 Tammuz, il n'y a plus de mariage. D'après les Sfaradim, donc d'après le Shulchan Aruch, d'après la halacha stricte telle qu'elle est écrite dans le Shulchan Aruch, ce Issour ne commence qu'à partir de Rosh Chodesh Av. Donc à partir de Rosh Chodesh Av, il n'y a plus de mariage. Mais, comme vous savez très bien, comme tout le monde le sait, le minhag répandu chez tous les Sfaradim, c'est comme les Ashkenazim. C'est qu'en fait, on ne fait pas de mariage depuis le 17 Tammuz. D'accord ? Donc d'après la halacha stricte, c'est le Rosh Chodesh Av. Donc dans des cas très très rares, les grands rabbinim peuvent permettre un mariage si après il y a un problème, parce que c'est quand même très important de se marier. Pour ne pas rater le coche des fois, alors on peut permettre jusqu'à Rosh Chodesh Av, parce que finalement c'est permis d'aller jusqu'à Rosh Chodesh Av pour les Sfaradim. Mais le minhag répandu, en temps normal, sans distinction, c'est qu'à partir de 17 Tammuz, même chez les Sfaradim, on arrête de faire les mariages. Concernant les fiançailles, par contre, on pourra faire des fiançailles même après Rosh Chodesh Av. Même après Rosh Chodesh Av, on pourra faire des fiançailles. C'est toujours la même idée. Shema yikdimenu acher. De peur qu'un autre et nous double, ou une autre nous double, et donc le fiançailles Chadei Shalom, il risque de ne pas se faire. Donc on pourra faire un fiançailles même après Rosh Chodesh Av. Cependant, sans réception. Donc il n'y aura pas une réception musicale, il n'y aura pas une grande séouda, il y aura peut-être des petits maisonnotes, un petit apéritif comme ça pour marquer le coup, mais sans séouda. Donc, d'accord, donc des iroussines sont permis après Rosh Chodesh Av, sans musique évidemment, et sans séouda, sans réception. Un petit truc comme ça, pour marquer le coup, et sans la viande, du vin, évidemment, comment on va voir, motzi, à table et tout, non. Quelque chose de rapide, histoire de marquer le coup, de bien concrétiser que, voilà, on est bien fiancés, et que personne nous double. Chadei Shalom. Et il faut savoir que la Gemara dit que même Tisha B'Av lui-même, donc le dimanche, Tisha B'Av lui-même, s'il y a une occasion de faire un shidur ou concrétiser un fiançailles, c'est sûr que si on peut faire ça juste avant, c'est mieux, mais on n'a pas eu le temps de faire avant et l'occasion se présente le jour de Tisha B'Av, et ben de peur qu'un autre nous double, Shema yikdemenu acher, on pourra le jour de Tisha B'Av concrétiser et dire voilà, je compte t'épouser, on se fiance. Évidemment, là on fera rien du tout, tu vois, c'est Tisha B'Av. Ni maisonnat, ni apéritif, ni rien du tout. Mais on pourra quand même concrétiser verbalement qu'on peut se marier. Donc les mariages, chez les Ashkenazim, c'était déjà interdit depuis le 17 Tammuz. Les Sfaradim, le minhag est qu'on interdit aussi à partir du 17 Tammuz. Dans des cas très rares, avec l'avis de grands rabbinim, on peut permettre jusqu'à Rosh Chodesh Av, mais pas après Rosh Chodesh Av. Et fiançailles, c'est permis même après Rosh Chodesh Av, sans réception, comme ça en petit, et pour concrétiser la chose. Maintenant, concernant le issour de couper les cheveux. On a un interdit de couper les cheveux et de se raser la barbe. Alors, d'après les Ashkenazim, cet interdit commence depuis le 17 Tammuz. Depuis le 17 Tammuz, coupe pas les cheveux, il ne rase pas la barbe. C'est clair. D'après les Sfaradim, d'après la halacha stricte des Sfaradim, le issour ne commence que Shavua Shechalbo. Donc si Tisha B'Av tombait dans la semaine, mardi ou jeudi, à partir de Motzei Shabbat qui précède, donc la semaine où commence à tomber Tisha B'Av, ça veut dire à partir de Motzei Shabbat, là on ne peut plus couper les cheveux, ni raser la barbe. Voilà. Cette année, il n'y a pas, comme on a dit la première fois, il n'y a pas Shavua Shechalbo, parce que ça tombe dimanche. Alors, d'après la strict, on pourrait même peut-être se couper les cheveux jusqu'à vendredi, parce que Tisha B'Av c'est dimanche, il n'y a pas Shavua Shechalbo. Nous disent les rabbanim, notamment le Rav Avraham Yosef, le fils du Rav Yosef, et beaucoup d'autres rabbanim, qu'en fait, il est bien pour les Sfaradim de ne plus couper les cheveux à partir de Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av, même les Sfaradim, finalement, quand on se coupe les cheveux, ça met du temps avant de repousser. Donc, pour voir vraiment avant qu'il y ait un effet
on voit que ça commence à repousser les cheveux, il faut un peu de temps. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, tu sais, jusqu'à Erev Shabbat Razon, tu vas couper tes cheveux. Il arrive dimanche, on dirait que c'est un khatan, mais il est très classe, il est beau. C'est pas matim au roi du Tisha B'Av. Donc il est bien, à partir de Rosh Chodesh Av, déjà même chez les Sfaradim, de ne plus couper les cheveux et de ne plus raser la barbe. Maintenant, si quelqu'un, pour des raisons X, notamment professionnelles, il faut qu'il rase la barbe, il faut qu'il coupe les cheveux, comme cette année c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas Shiva Shechalbo, dans l'idée ça serait permis, mais quand même je préfère que vous demandez l'avis de votre rave. Voilà, est-ce que jusqu'à quand on peut couper les cheveux ou raser la barbe? Cette année où il n'y a pas Shiva Shechalbo, c'est plus facile. Il y a des problèmes au niveau professionnel, d'emploi, etc. Est-ce qu'on peut autoriser? Regardez avec votre rave, il y a une porte qu'on peut autoriser, mais chacun doit voir avec son rave. Non, le histoire concerne la barbe et les cheveux. Si quelqu'un, la moustache, a le gène pour manger, alors il pourra couper la moustache. Donc même après Rosh Chodesh Av, il pourra couper la moustache. Maintenant, concernant les femmes, donc s'il y a des problèmes de tsniout, de pudeur, il a les cheveux un peu trop longs, et donc ça sort en dessous du foulard, en dessous de la perruque. Donc c'est pas tsniout, il n'y a pas de pudeur, c'est pas bon. Donc là, elle pourra couper les cheveux qui dépassent. Pareil, s'il y a un mikvé qui approche et il faut couper les cheveux d'Iranche, il faut couper les cheveux, elle pourra couper les cheveux aussi, parce que c'est des raisons de mikvé. Une femme pourra donc s'épiler les sourcils et s'épiler les jambes. Généralement, lorsqu'elle s'épile les sourcils et les jambes, c'est pour plaire à son mari, donc c'est pas des raisons de luxe, c'est pour plaire à son mari, donc c'est une mitzvah. Et elle pourra aussi s'épiler donc les sourcils et les jambes. Voilà. Maintenant, il n'y a aucun interdit de se coiffer. On peut se coiffer les cheveux sans problème. Bien c'est interdit de se couper les cheveux, mais se coiffer. Et s'il arrive que ça se coupe, ça se coupe. Ça s'arrache, ça s'arrache. Mais nous, on ne veut pas arracher, on veut coiffer. Donc on peut coiffer normalement les cheveux. Et une femme peut normalement aussi couper et coiffer sa perruque, parce que la perruque a un statut d'habit. C'est comme un habit en fait. C'est un habit avec des cheveux. On se couvre avec. C'est un peu comme un chapeau en fait. Mais c'est pas vraiment des cheveux de l'homme. Donc, même si c'est une perruque naturelle, custom, quand même, une femme pourra coiffer sa perruque, normalement. Voilà. Donc on a vu l'histoire des mariages, couper les cheveux et la barbe. Maintenant, une dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est de manière générale, on évite les choses dangereuses. Donc ça, en fait, ce que je vous dis maintenant, c'est valable en fait depuis le 17 Tammuz. Donc depuis le 17 Tammuz, on évite toutes les choses dangereuses. C'est une période comme ça de Ro'a Mazalé. On n'a pas un bon mazal, ouais, il faut le dire. C'est une période de deuil. Si tu as, il y a des pouranoutes, donc des punitions, des malheurs entre 17 Tammuz et 9 Av, donc c'est une période qui n'est pas de bon mazal. Ro'a Mazalé, c'est un mauvais mazal. Et donc il faut éviter les choses dangereuses. Donc on pourra aller à la mer, par exemple. Pour les Sfaradim, que cette année il n'y a pas Shabbat Shechalbo, donc on peut se baigner. Mais on va à la mer, attention, on reste au bord de la mer. On ne va pas dans les mers sauvages, ou même dans une mer qui est bien, mais trop loin. On évite. C'est dangereux, on reste au bord de la mer. À la rigueur, je vous aurais dit, moi, on n'allait pas à la mer. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est une période dangereuse, on reste à la maison. On doit partir à la mer pour X raisons. On peut aller à la mer. Pour les Sfaradim qui peuvent se baigner, se tremper dans l'eau, donc cette année qui n'est pas Shabbat Shechalbo, ils peuvent aller à la mer. Mais au bord de la mer, pas dangereux. S'il n'y a pas de matzil, en Israël, il y a le concept du matzil, le sauveur, le maître nageur, maître nageur dans une mer. Imaginez. S'il n'y a pas de matzil, on ne rentre pas à la mer. Et même si c'est un matzil, on reste au bord. On ne va pas dans une mer sauvage. Donc par rapport à la mer, par rapport à ceux qui conduisent dans les voitures, faire attention. Souvent les voitures, on ne fait pas attention. Traditionnellement, on entend beaucoup d'accidents traditionnels, malheureusement. Cette période, faire très attention à la voiture. Pareil, il y a le concept des tioulim, c'est-à-dire faire des promenades. En Israël, on va à Tzfat, on fait des promenades. Donc c'est une période il aurait mieux fallu s'épancher sur le Beth Amikdash. Mais bon, maintenant, il y a des enfants, il y a X raisons qu'il faut sortir et faire des promenades. Alors si une promenade, on fait attention. On prend assez d'eau, beaucoup d'eau avec nous. S'il fait chaud, on sort lorsqu'il fait moins chaud. On prend beaucoup d'eau. On revient pas trop tard. On ne va pas dans une forêt, on ne sait pas où on va. D'accord? Donc soyez chacham, soyez intelligents. Que cette période, il faut le dire, c'est une période de mauvais mazal. Ro'a mazal, et c'est une période de malheur. Donc, Al-Tif Tarpel à Satan, je n'ouvre pas la bouche au sein de Hachem, il nous protège, et que cette période se passe très bien, et
qu'il n'y ait aucun problème. Mais quand même, de notre côté, on a un devoir de faire attention. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch dit que si quelqu'un il a un dîme, donc il a un jugement à faire avec un goy, un juif contre un goy, il a un jugement à faire, un problème d'argent ou je ne sais pas quoi, comme c'est une période de mauvais mazal, allez, on repousse ça pour après Tisha B'Av. Il y en a qui repoussent ça pour même Rosh Chodesh Elul. Allez, tout le mois d'Av passe pour Rosh Chodesh Elul. Il y en a qui attendent le 15 Av, tout B'Av. Mais d'après l'Halacha, après Tisha B'Av, on peut déjà faire ce jugement. Mais bon, à partir de Rosh Chodesh Av, on ne fera pas ce jugement. C'est un goy, moi je suis un juif, pour moi le juif c'est un mauvais mazal, c'est une mauvaise période, le goy je ne sais pas quoi il en est. On ne veut pas rentrer dans ça. Donc si quelqu'un a un jugement avec un goy, à cause de cette mauvaise période, il faut reposer jusqu'après Tisha B'Av. Voilà, Bezrat Hashem, que ce soit une belle période, qu'il n'y ait aucun problème, qu'on soit tous bari et shalem avec une bonne santé, mais quand même, on a une mise de faire attention. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, à la suite demain. Passez une bonne journée.